Chers collègues, bonjour. Je suis Pascal Rougel, le responsable de la section CFE-CGC Renault Le Mans, qui est devenue en 2019 la première organisation syndicale sur ce site de production, avec 44% des voix, tous collèges confondus. Je suis également président du syndicat Sarthe-Mayenne. Pas de miracle dans ce que je vais vous présenter. D'autres syndicats le font probablement. Je vous partage juste mon expérience de ce qui a permis de dynamiser la section Renault Le Mans et aujourd'hui notre syndicat. Fort de mon expérience de militant de terrain, j'ai mis en place plusieurs chantiers quand j'ai pris la présidence du syndicat en 2017. Voici les 7 principaux chantiers. Il est important et nécessaire d'avoir un bureau composé de salariés en activité, en grande majorité, et mixte. Nous avons réussi à convaincre des délégués syndicaux, mais aussi des élus en activité, d'intégrer le bureau en calibrant leur activité au sein du bureau avec un entretien et une définition claire de leur mission. De plus, nous avons finalisé l'équipe avec 2 jeunes femmes qui ont rejoint notre bureau. La mise en place de binômes qui travaillent en étroite collaboration dans leurs domaines respectifs, formation, recrutement, négociation avec les UIMM départementales permet d'impliquer plus de militants dans le bureau. Une mission bien claire est primordiale pour la réussite de tous. La création de 2 postes de secrétaires généraux, un sur la Sarthe et l'autre sur la Mayenne, a permis de réduire la charge pour chaque secrétaire général. Pour améliorer son secrétariat, notre syndicat s'est également doté d'une salariée dont le coût et le temps est partagé entre la section Renault Le Mans et le syndicat Sarthe-Mayenne. Plus de répondeurs, plus de portes fermées, mais une personne qui accueille les adhérents, voire les futurs adhérents qui passent chez nous. Nos anciens sont toujours à nos côtés avec une section retraitée qui ne grossit pas, car une fois que nos adhérents partent en retraite, aujourd'hui, il est difficile de les garder. Améliorer la visibilité de la CFE-CGC dans toutes les sections en modernisant nos communications a été un des premiers chantiers. Toutes les sections CFE-CGC ont maintenant le même en tête pour leur communication aux couleurs de la métallurgie Sarthe-Mayenne en rajoutant pour chaque section le logo de leur société. Le syndicat envoie des communications toutes prêtes aux délégués syndicaux. Il leur suffit juste de les relayer aux adhérents, voire les distribuer dans leurs entreprises. Le syndicat a organisé des actions d'ampleur avec la distribution du livret EDCM dans toutes les entreprises, mais aussi des calendriers siglés CFE-CGC et des post-it CFE-CGC. Pour que chaque délégué syndical puisse faire du développement syndical sur son site, nous avons pour la 3e fois renouvelé un budget annuel de 1 000 € pour chaque section. Il peut être utilisé en plusieurs fois. Ce budget est ciblé à 100% sur le développement avec au préalable une demande écrite du délégué syndical sur un document spécifique qui doit être argumenté avant d'être validé par le trésorier et le président du syndicat. J'ai mis en place des rencontres de terrain avec les élus CFE-CGC des sections, une fois par mois avec un calendrier préétabli. Cela permet de faire le point avec le responsable de la section et ses élus de l'activité CFE-CGC, de rencontrer la direction, de faire une visite de l'établissement et donc rencontrer les adhérents et sympathisants. Cette démarche prend du temps, mais nous avons déjà pu mesurer des retours positifs car elle permet d'être proche du terrain et des équipes CFE-CGC. Être présent avec un affichage dans l'entreprise sur nos panneaux syndicaux avec un minimum le nom, prénom, les mails et téléphones des élus ainsi que leurs photos. Distribution de ce même document à tous les salariés au moins 2 fois dans la première année après les élections avec la ou les photos, le téléphone et les mails des élus et des militants. Organiser des opérations découvertes de la CFE-CGC dans les entreprises en réunissant par petits groupes les sympathisants autour d'un café croissant. Inscrire systématiquement les nouveaux adhérents à la formation premier degré faite par le CFS. Pour la métallurgie Sarthe-Mayenne, cela va de pair avec l'adhésion. Avec l'opération MUG, nous sommes allés plus loin. Chaque adhérent a été sollicité pour trouver des collègues qui pourraient adhérer à la CFE-CGC. Une fois ces personnes identifiées, les délégués syndicaux
leur propose une rencontre le soir entre 17 h et 18 h pour leur présenter l'équipe CFE-CGC avec son organisation, ses offres et ses services. Pourquoi rejoindre la CFE-CGC? Et quand nous gérons le comité social et économique, nous présentons aussi cette activité. À la fin de ces rencontres, nous leur offrons un mug CFE-CGC en leur précisant que le but est qu'ils l'utilisent sur le lieu de travail, les gobelets étant aujourd'hui interdits. Ce chantier, piloté par les secrétaires généraux et moi-même, est ciblé sur les entreprises ayant du potentiel, 2e et 3e collège. Elle se déroule de la façon suivante. Distribution d'une communication à l'entrée des entreprises en présentant la CFE-CGC avec un mail à disposition si les salariés veulent nous contacter. 2. Si les salariés nous contactent, le bureau du syndicat les reçoit. Présentation de la CFE-CGC est faite en expliquant pourquoi il est important d'adhérer à notre syndicat qui est le seul à bien connaître la population 2e et 3e collège puisque nous sommes catégoriels. 3. Nous participons aux négociations des protocoles préélectoraux. Dès que nous recevons les invitations des entreprises ou si nous avons été contactés par des salariés ou s'il s'agit d'une entreprise que nous avons ciblée. Si nous avons réussi à faire des adhérents, nous construisons et présentons une liste de CFE-CGC. Une des priorités pour moi est d'avoir des délégués syndicaux, des mandatés et des adhérents bien formés. En effet, chacune et chacun le sait, nous sommes plus efficaces en étant bien formés face à nos directions. Nous invitons tous les adhérents lors de l'adhésion à s'inscrire à la formation premier degré. Cette invitation systématique nous permet d'avoir 80% d'adhérents formés quand nous étions plus près des 0% il y a plusieurs années. Lors de la dernière Assemblée générale en octobre 2022, un effort particulier a été fait pour l'organisation, les présentations et cela pour donner du dynamisme. Nous avons aussi invité François Omril, Gabriel Artero, Jean-Marie Berthaud et Franck Cetruc. Nous avons demandé aux délégués syndicaux de venir avec des militants, mais aussi de simples adhérents de leur société. Le but recherché a été réalisé car nous étions plus de 230 personnes. Bien évidemment, pour remercier les personnes ayant fait l'effort de venir à cette Assemblée générale, différents présents aux couleurs de la CFE-CGC leur ont été offerts à la sortie. Suite à cette Assemblée générale, un film a été réalisé en interne et diffusé à tous les adhérents CFE-CGC. Le but étant de remercier celles et ceux qui étaient présents et donner l'envie aux adhérents qui n'étaient pas présents de venir dans 4 ans. Je tiens au nom du bureau de la métallurgie Sarthe-Mayenne à remercier la Fédération pour l'accompagnement financier qui nous encourage à poursuivre dans ces missions de développement et se traduisent dans les effectifs en croissance de syndicats qui est passé de 685 adhérents comptables en 2019 à 795 fin 2022, soit plus de 15%. Et nous sommes arrivés à fin mars 2023 à 845. En conclusion, les différents chantiers mis en place nous permettent aujourd'hui de continuer à grandir, d'être plus nombreux, d'être plus présents dans les entreprises. Bien évidemment, tous ces chantiers sont accompagnés avec les délégués syndicaux et leurs seconds si besoin. Des évaluations, des contrôles sont faits fréquemment avec des personnes du bureau pour mesurer l'avancement. Le bureau de la métallurgie Sarthe-Mayenne n'oublie pas de récompenser les sections qui ont des résultats positifs. Pour cela, en fin d'année, un conseil syndical élargi sur une journée a lieu avec les sections syndicales à qui nous demandons de venir entre 2 et 5 personnes suivant le nombre de salariés dans leur site. Ce conseil syndical a pour but de revenir sur l'année écoulée et projection sur l'année à venir avec des objectifs décidés et validés en commun. Les meilleures sections sont mises à l'honneur et présentent les grandes lignes de leur réussite. Cela permet de valoriser et de faire voir à celles et ceux qui ne sont pas encore mis en route de le faire. Tout cela ne peut pas se réaliser sans l'implication sans faille et le sérieux de toutes et tous à tout niveau. Mesdames, messieurs les congressistes, merci de m'avoir écouté. J'espère être copié et dépassé rapidement dans le développement. Vive la CFE-CGC!